On revient sur le plateau, on va parler de quelque chose qui est sacré, les tambours. On va en parler avec quelqu'un qui utilise la sonorité pour aussi faire passer ces vibrations de vie, puisque c'est de la vie dont on va parler. On en parle dans Causement Réunionnais. J'adore son nom, Philippe M. Rwamana. Il y a une signification, M. Rwamana. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'accueil Télécréole. M. Rwamana, ça a une M. Rwamana, c'est un nom d'adoption, donc d'origine côte africaine, côte est-africaine. Donc la définition elle-même, puisque j'ai la question aujourd'hui, je vais étudier la définition. Merci pour la question. Ah non, c'est vrai, c'est joli. M. Rwamana, c'est... tambour sacré. On va revenir à ça, puisque c'est, j'allais dire, au-delà de la musique, Philippe M. Rwamana, c'est déjà quelqu'un... Qu'est-ce qui explique cette passion pour la musique, d'abord? C'est avant tout une mission. Il faut dire que les tambours sacrés ont pris naissance sur une commande. C'est une commande. Et cette commande-là, il fallait assurer, assumer et préserver. La commande, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur qui veut faire jouer des tambours malbars. C'est bien des tambours malbars. Dans un festival européen. C'est une commande. Quel tambour malbar? Qu'est-ce qu'on va jouer? Avec qui on va jouer? Mais est-ce que c'est vrai déjà l'invitation? On habite à La Réunion. Déjà à La Réunion, faire jouer les tambours malbars hors cérémonie, hors procession, point d'interrogation, certains l'ont fait. Ramoun Lélé, Daniel Ouaro, jusqu'à quand? C'est des références. Saint-Louis, Manon, Zarlor, on peut peut-être jouer. Ouais. Mais on va quand même faire un petit clin d'œil à l'ancien premier adjoint au maire de Saint-Paul, qui a fait défiler les tambours lors d'un 20 décembre, je crois, à Saint-Paul. Les tambours avaient étaient devant et ouvraient la marche. Et derrière, il y avait tout un cortège. Voilà. Les tambours, à ce moment-là, avaient une autre signification, bien sûr. Alors, il y a une définition traditionnelle qui fait qu'on répète ce qu'on en dit. Donc, entre autres, le tambour était mis là où certaines personnes ont considéré que c'était leur place. Entre autres, chapelle, tente, cérémonie, fête religieuse. Point. Ça s'arrête là. Donc, en dehors de l'espace de la chapelle, ou des événements liés à la chapelle, les cérémonies, concerts, processions, tout ça, le tambour était devant. C'est celui qui annonce l'arrivée. Donc, suite à la commande passée, le problème était là. Allez jouer en France. Quelle cérémonie fait en France? Quelle chapelle en France? Qu'est-ce qu'on va jouer? Et pour cet événement-là, le plus important, c'est de le faire et le vivre. C'est ce qu'on a fait. On a pris des précautions, des dispositions, et on l'a vécu. Et ça date de 96. C'est les tambours malbars de La Réunion. Combien de personnes? On est parti 21. Délégation de 21 personnes, oui. 21 personnes. Tambour, Morlon, Sati, Dialé. Ok. Voilà. D'accord. Et instrument. Ça fait quand même... C'est bizarre, on a l'impression que ces instruments se ressemblent, mais les sons ne sont pas les mêmes. Ah oui, mais chacun a son rôle. Ouais. Chacun a son rôle. Là, je fais basse, caisse claire, et tambour, c'est l'accompagnement. Et justement, comment on écrit la musique? Parce que dans la mémoire, dans l'héritage de nos ancêtres, djang, 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 c'était ça le tambour au départ. Alors, l'écrit n'existe pas au niveau des tambours. Ça, c'est une tradition orale et au niveau auditif. Ça veut dire on répète ce qu'on a entendu. Voilà. Et souvent, pour retenir, on le fait avec la bouche. Comme tu viens de faire, tcham, 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 tcham. Donc, on retient avec la bouche, on entend avec l'oreille, et après, on traduit avec le corps et la poignée sur les tambours. Donc, c'est une tradition. Ça, c'est naturel. Après, certains grands experts ramènent ça sur la culture, veulent écrire. Et quand on écrit souvent, mais comme toute écriture, il y a celui qui écrit bien et celui qui écrit autrement. Or que chez nous, il n'y a pas d'écriture pour éviter
c'est bien et autrement. Tout ce que nous jouons naturellement, ça sort du cœur, ça sort de ses tripes, c'est beau. Ça ne plaît pas à A, ça peut plaire à B, donc il joue pour le B. Mais ça aussi, ça implique la mémoire. La mémoire à ce niveau est vraiment très important, parce qu'il faut vraiment retenir toute la musique de chaque morceau. Alors oui, il y a deux plans. Il y a le plan, j'appellerais ça cultuel. Le plan cultuel aujourd'hui, on est héritier d'une certaine pratique qui était transmise de père en fils, de Vétian envers jouet de tambour, et que ça se perpétue sans qu'il y ait une volonté de se poser la bonne question. D'accord? Pourquoi on joue ça? On ne fait que répéter parce que c'est strict. On joue telle baguette pour telle divinité, telle baguette pour telle divinité, telle baguette pour telle divinité. Au départ, les tambours sacrés, parce qu'il faut bien comprendre que les tambours sacrés a été fait non pas pour répondre à une commande cultuelle, mais pour répondre à une commande festive. Donc nous, c'était clair, tout ce que nous jouons au sein d'une chapelle, d'un temple, on ne peut pas le jouer dans un autre cadre. Ouais. D'accord? Donc ça, c'était la première interrogation que les tambours sacrés avaient. Et en rencontrant plusieurs Vétians et maîtres de cérémonie, en parlant avec des grands tambouriers, la question qui était difficile pour eux de répondre, parce que souvent, la réponse appartenait à l'invisible. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, pourquoi je joue telle baguette lapin? Parce que papa dit, moi, je joue comme ça. Alors, je vais voir le père. Pourquoi on joue telle baguette? Ah, parce que papa dit, moi, je joue comme ça. Où c'est il est? Une cimetière. Donc, il ne cause plus. Ouais. Donc, à partir de là, notre recherche au sein des tambours, il fallait dépasser le cadre. Papa l'a dit, je joue comme ça, je joue comme ça. Mon Vétian dit, je joue comme ça, mais je joue comme ça. Il ne m'a pas posé une question. Mais là, l'inconvénient n'était pas là. C'est qu'il devait répondre à une commande. Papa, il ne cause pas, d'accord. Est-ce qu'on avait le droit de jouer, pas le droit de jouer? Où jouer, comment jouer? Alors, c'est là comme on a parti voir les trois, soit midi à la Réunion, soit midi Madou, à qui il rend hommage pour son dernier départ, soit midi de Kubokekeni, que les sur l'étang Saint-Louis, et le soit midi du port, d'accord, les chivaïstes. Et les trois répondent la même réponse. Un tambour collé à terre, il ne joue pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est l'homme qui joue. Donc, à partir de là, il a les trois semaines, il dit, Philippe, tu joues, c'est-à-dire le groupe peut jouer tout ce qu'il veut, là où il veut, tout en respectant le lieu là où il joue. Quand tu es chez un lieu religieux, on va jouer les sons religieux. Quand on est un lieu festif, on joue les sons festifs. Avec ça, c'est le premier déblocage. Ça veut dire que ce n'est pas lié au tambour, mais lié à l'expression de l'homme. Son ressenti, sa sensation, son émotion. Voilà. Donc, de là, c'est là que tout est parti. Et moi, j'ai compris, entre autres, et là, j'ai compris que finalement, le tambour, ce n'est qu'un support d'expression. Mais ô combien important. Très important compte tenu de l'héritage qu'il y a dedans, l'histoire, son parcours. Oui, c'est clair. Ce tambour n'est pas arrivé comme ça. Il y a toute une histoire. C'était joué auparavant en Inde, Tamil Nadu, d'accord. C'est emmené ici par les engagés. Les engagés, pour pouvoir préserver leur rituel, pouvoir annoncer, parce que le tambour, c'était le GSM d'aujourd'hui. À l'époque, pour connaître une telle cérémonie, il jouait tambour, avec tel tambour, de telle cérémonie, telle baguette, c'est telle cérémonie. Ouais. Donc c'était le téléphone. Ouais. Après, c'est passé par Internet pour envoyer des invitations. Ouais, et puis, ça servait aussi à ceux qui faisaient la fête de faire savoir qu'il était en fait dans son temple, pour les divinités en question. Mais en parallèle, le Malbar ne faisait que faire ce que le républicain faisait. À l'époque aussi, il y avait le tambour qui annonçait les lois qui arrivaient. Tout à fait.
Hein, on faisait sonner le tambour, on dit voilà, le roi l'a dit comme ça, à partir d'aujourd'hui, c'est ça, ça, Oyez, ça. oyez. Oyez, voilà, c'est la même chose. Mais l'Indien, il n'a pas besoin du tambour de l'Européen, il avait son tambour. Ouais. Mais au lieu que quelqu'un donnait le texte, c'est le tambour lui-même qui donnait le message en fonction du baguette qui te joue. Baguette le Mort, baguette Marimène, baguette Kali, il connaissait qu'il avait une fête et de quelle divinité il s'agissait. On va juste ouvrir une parenthèse, et quand on parle de tambour, parce que les esclaves venus d'Afrique utilisaient aussi ce tambour-là. Et le maloya s'appuie beaucoup sur on appelle ça roulaire, mais au départ c'était des tambours. Et là aussi, on voit que l'histoire, que la place de la percussion dans la musique, elle est importante. Alors, le tambour, dans sa signification noble, Ouais. est un support d'expression. La voix est limitée dans l'espace. On peut crier le plus fort, Ouais. mais on ne peut pas atteindre un niveau cosmique. Donc, c'est pour cela que les anciens, comme ils avaient une croyance qui dépassait le cadre visible, pour aller vers le cadre invisible, il fallait que le son soit transcender l'espace. Donc le support de la peau, parce que tous j'appellerais ça les populations, les peuples, avaient comme lien, il y avait l'humain, l'animal et la nature. Et j'allais dire que là-dessus, et pour revenir à ce que disait Philippe Mouramelin tout à l'heure, lorsque c'était son téléphone, son smartphone, dans les villages d'Afrique de l'époque, le tam-tam était le smartphone et le téléphone. Exactement. Ouais. Mais la plus belle référence, c'est... j'appelle encore ce film amérindien, l'Amérique du Nord, où le dernier soldat, c'est pas soldat, le dernier Indien finalement, Ouais. il joue le tambour avant d'être capturé par les conquérants. Ah, d'accord. Les peaux rouges, pas les peaux rouges. Lui, c'était un peau rouge, c'était un... Mais là, il faudrait que je retrouve le nom. Son ranimo était comme ça. Hein. Crypto. Non. Donc, il a joué le tambour pour D'accord. parler, pour donner le message, allez, je me rends, d'accord, à ses ancêtres, parce que c'était un guerrier trop fort, donc il était encerclé. Et c'est avec le tambour qu'il a passé le message à ses parents et anciens parents, disant, ben, je me rends, sachant très bien que, de toute façon, il allait mourir. D'accord. Encore une fois, et comme je dis toujours, il y a la sonorité, mais il y a aussi les vibrations que provoque la musique. Alors, on va revenir sur L'invisible ? Non, on va revenir sur l'instrument et l'homme. D'accord. L'instrument ne joue pas, c'est l'homme qui joue. Et l'homme va exprimer à travers ce qu'il ressent, d'accord, sur son tambour, un message. Quelqu'un qui est calme va jouer son tambour avec douceur. Et la vibration qui va sortir dans le tambour va capter les gens qui sont très sensibles à la douceur. Et ce son de douceur va peut-être faire dormir d'autres personnes qui veulent avoir une vibration guerrière. Celui qui est guerrier va jouer un son avec une émotion puissante. Et à ce moment-là, le récepteur, le public qui est en face, va se sentir galvanisé et va s'exprimer, sauter, parce que le son vibrera. On revient sur le même son, c'est pas le tambour. Le tambour ne fait que la résonance de l'expression de l'humain. Oui. D'accord ? C'est ça. Le fond, on a ramené... Bon, après, c'est vrai, ça avait un point par rapport, je parle comme ça. Hein. Mais j'avais les mêmes mots que vous, il y a 20 ans de cela. Mais là-dessus, il y a quelque chose. Pourquoi je disais ces vibrations-là ? Parce que si on revient dans les années 50-60, où quand le Malbar a commencé à sortir dans la rue, à jouer le tambour, il y avait aussi le jaco. Et quand on dit que cette façon de faire la culture indienne, je parle de culture et de culte en même temps, les gens qui n'étaient pas d'origine hindoue, mais qui étaient curieux, qui venaient voir ça, ben on voit aussi que après c'était une tradition.
chaque année, à la même époque, lorsque la fête se faisait, il y avait du monde dans la rue. Mais ils venaient par curiosité, bien sûr, mais parce que quelque part aussi, la vibration les touchait aussi. C'est à leur façon de participer à ça. Oui, mais juste pour confirmer qu'effectivement, le corps est fait de vibrations et nul ne peut maîtriser le son en connexion avec la vibration. Ça veut dire, quelle que soit l'origine, que ce soit animal, que ce soit humaine, le son sorti d'un tambour ne laisse personne indifférent. On est sensible, on est même attiré vers. Donc c'est pour cela que dès qu'il y a un son de tambour, bien qu'on soit en réunion, le son de tambour va venir perturber cette réunion-là. Et sur 4 personnes qui sont en réunion, il y aura 2 qui seront plus en réunion. À un moment donné, ils seront plus savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas, avec qui il est. Il va automatiquement, ces personnes vont automatiquement être attirées par le son, parce que le son est cosmique. Et ça joue sur notre composition humaine qui est faite de vibrations. Et j'allais dire que c'était aussi un rendez-vous, parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'activités, d'animation. On regardait ça un petit peu avec curiosité, mais en même temps, on vivait quelque chose. Aujourd'hui, quand les gens viennent regarder un spectacle des tambours sacrés, il y a la musique, il y a le sacré, si certains viennent pour ça, et il y a toujours les vibrations. C'est naturel. C'est naturel, la vibration. Quel que soit le son, quel que soit l'instrument qu'on utilise, que ce soit la guitare, que ce soit le piano, il y a une vibration. Chacun en fonction du support qui est utilisé. D'accord? La vibration, elle est constante. D'accord? On vit dans un monde de vibrations. D'accord? Et ce qui veut dire que pour nous, quand on parle des tambours, et on parle des tambours, c'est que ce tambour-là a au-delà même de la perception humaine, c'est cosmique. Oui. Ce n'est pas que humain. Attention, le tambour, le son du tambour, quand c'est joué, on ne sait pas. Où ça va s'arrêter? Ça ne s'arrête pas, justement. Ça tourne. Ça tourne, ça ne s'arrête pas. Et justement, Philippe, quand on a pris le temps de construire ce que vous avez réussi à construire avec les tambours sacrés au niveau de la Réunion, c'est aussi de rassembler les différentes communautés qui utilisent aussi le tambour. C'est ça la mission, c'est de montrer que un peuple se réunit aussi autour d'un tambour. C'est naturel que ce soit devant une chapelle. Oui. Il y a de toutes les couleurs. Le tambour est disponible. Celui qui veut jouer peut le prendre. Celui qui veut qu'il l'entende, ouvre ses oreilles. La réunion des communautés, je dirais que lorsqu'on se retrouve, quel que soit l'endroit, toutes les percussions disent le même langage. L'amour, la paix et les émotions. Chacun avec un support différent, chacun avec une tonalité différente. Quand on rencontre les joueurs de djembé d'Afrique, on est dans la joie. Ça se sent. Quelqu'un qui joue avec de la joie, le son, on dit oui, c'est un son de joie. On rencontre les Amérindiens tels que les gens du Brésil, de Batucada, on connaît. Et l'union des peuples est vraiment universelle sur un son qui sort du tambour universel, quelle que soit la forme et le support. Et j'ai eu l'occasion d'assister à un service cabaret, et quand certaines sont en transe, le son du tambour, et on le voit aussi chez les Tamouls, lorsque l'esprit est là, on voit que la vibration est beaucoup plus perçant, j'allais dire. Oui, c'est normal. Ouais. Pour moi, c'est logique, parce que le fait d'avoir dit que la vibration est cosmique, ça veut dire que l'expression immatérielle, irrationnelle de l'être humain n'est pas contrôlable. Ouais. N'est pas contrôlable. N'oublions pas que nous sortons d'une nature et où on nous impose une culture. Prenez des enfants. Donnez tous les enfants un tambour. Laissez les enfants dans la salle et mettons-nous à l'extérieur. Vous allez voir comment les enfants peuvent nous surprendre en tapant. Vous allez voir celui qui tape doucement, celui qui tape fort, celui qui saute dessus. Ça, c'est notre nature. Après, quand on grandit, c'est la culture qui nous bloque finalement, le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre qui bloque. Ah oui, si je fais comme ça, n'avarie à moi.
Je me fais comme ça, Banatian, l'esprit chez moi. Qui a dit qu'il y a l'esprit chez lui? Qui a dit? Qui peut toucher cet esprit-là? On interprète. Ouais. On interprète, mais lui-même, est-ce qu'il a dit? Il dit oui, moi c'est Père, Pierre, Paul, Jacques. D'accord? Père, si t'as cité, je l'ai. D'accord? Donc, le tambour est vraiment un super instrument de vibration qui est comme avec le son qui transcende le cosmos, mais fait jaillir finalement souvent des parties d'émotion écrasées par la culture qu'on a reçue de l'extérieur. C'est ma dernière question, Philippe Ramana. Comment le Réunionnais ou la Réunionnaise doit évoluer avec justement ce son, avec le tambour? Comment il doit aussi aujourd'hui regarder? Parce que il y a une vérité, c'est que on s'éloigne un peu de sa culture, de son culte. C'est plus on vieillit, plus on prend. Mais quelle relation, quel rapport on doit garder avec le tambour? Alors je vais dire une chose, c'est exactement à l'inverse que vous dites. Prenez un Réunionnais, une Réunionnaise, mettez cette personne-là à Paris et mettre à côté de cette personne-là un tambour. Vous serez surpris de sa réaction quand elle va voir que le Breton arrive avec son billou, quand elle va voir le Corse qui va arriver tout de suite naturellement, parce que humainement, elle sait qu'elle est réunionnaise. Ouais. Mais ce tambour-là va lui permettre de s'identifier par rapport à d'autres, je dirais d'autres personnes de notre public. Je suis d'accord là-dessus. Mais c'est pourquoi je vais poser cette question de cette façon-là. Parce que nos liens avec notre passé est toujours là, toujours vivace. Mais parfois, on n'ose pas. C'est la culture. C'est la culture qui nous bloque. Ouais. C'est clair. On veut être bien cultivé. Donc on n'est plus naturel. D'accord. On veut être bien cultivé, c'est-à-dire qu'à table, on mange avec les doigts. Parce que, ça, il vaut mettre les fourchettes et couteaux. C'est là. Moi depuis quelque temps, je regarde un peu tout. Je dis merci Covid. Parce que le Covid nous a permis de nous faire comprendre que tout est à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Tout est à l'intérieur, il y a un extérieur. On a une famille, on a des enfants. C'est à l'intérieur, ça. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On laisse ces enfants-là, on va s'occuper des autres. Après, à un moment donné, on constate qu'il y a un dégât dans la maison. Mais on était où? On était sur la télévision, on était en cravate, on était partout. Je ne citerai pas un exemple. Mais passons. Mais souvent, c'est comme ça. Et le Covid nous a permis, nous, c'est pour ça que les tambours sacrés, nous jouons tout le temps parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. Le plus important, c'est de jouer. Ce n'est pas obligatoirement être devant un public. Ce n'est pas le public qui nous fait jouer. C'est ta volonté intérieure de t'exprimer qui fait que tu prends le tambour et tu joues et tu es content. Tu n'as pas besoin d'être vu. Tu as besoin d'être heureux, joyeux, épanoui dans ton action. Voilà un peu ce qu'il y a lieu de retenir. Jamais un lien entre le Covid et le tambour, c'est ça. En tout cas, merci pour ce morceau de leçon de vie. En tout cas, en toute modestie. En tout cas, ça nous amène à nous poser la question. Merci pour ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.